Et en ce samedi matin, c'est l'heure de l'actualité en plus et de comprendre en réalité les différentes voies de passage qui s'offrent au Premier ministre après les différentes annonces hier sur le parvis de Matignon. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Vous êtes politologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique, ce qu'on appelle plus communément en effet le CNRS, et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. L'annonce qui a quand même, on va dire, été retentissante hier, c'est la volonté du Premier ministre de se priver du fameux 49.3, l'outil qui permet en réalité au gouvernement de passer en force devant le Parlement, le gouvernement devant le Parlement de passer en force. Certains évoquent, on va dire, un suicide politique. Est-ce que vous le rejoindriez? Est-ce que vous rejoindriez ce type d'analyse, Bruno Cotresse? D'abord, oui, c'est sûr que le Premier ministre se priverait d'un des outils les plus importants de nos institutions pour que le pouvoir exécutif puisse, au bout du compte, faire passer un texte auquel il tient beaucoup, en l'occurrence le projet de budget. Par contre, je serais plus nuancé sur l'idée d'un suicide politique. D'abord, pour une raison assez simple. En fait, si l'annonce paraît un peu spectaculaire, c'est pas finalement si fondamental ou si extraordinaire que ça. Le Premier ministre, de toute façon, n'aurait pas eu les moyens politiques de se servir du 49.3. S'il était conduit à se servir du 49.3, c'est forcément il n'aurait pas convaincu les oppositions de le rejoindre sur son projet de budget. Et donc, d'une certaine manière, il se serait exposé à la motion de censure. Donc, les oppositions, c'est déjà un moyen de pression qu'elles avaient sur le Premier ministre. Et par ailleurs, pour nos auditeurs, il faut rappeler que nos institutions de la Ve République donnent au pouvoir exécutif d'autres moyens. Le vote bloqué ou alors la possibilité, si jamais on n'avait pas du tout d'accord à la fin de l'année sur le budget, de faire passer le budget par ordonnance. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Parmi les outils, on va dire qu'il y a encore dans le miroir du Premier ministre, il y a ces fameuses ordonnances. C'est-à-dire que si à un moment les discussions s'enlisent totalement au Parlement, il y a moyen de dire écoutez, les discussions sont, on va dire, à un tel niveau d'immaturité, de compliqué, que qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, ordonnance, et on essaie de faire passer le budget ainsi, c'est ça? Voilà, en tout cas, les principaux éléments du budget, ceux qui permettent de faire face aux dépenses courantes de l'État, payer ses fonctionnaires ou de collecter les impôts. Donc évidemment, le pouvoir exécutif a les moyens. Nous ne sommes pas dans une situation où nous serions, vous savez ce que les Américains appellent le shutdown, c'est-à-dire c'est ce qui est en train d'ailleurs de se passer outre-Atlantique. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la possibilité que d'un seul coup, le guichet de l'administration ferme, les fonctionnaires ne seraient plus payés. On n'est pas dans cette situation en France. Parce que d'une certaine manière, fort heureusement, on a des outils qui permettent d'assurer que le pays dispose d'un budget, même si c'est pas complètement le budget que le Premier ministre aurait souhaité. Mais Bruno Cotresse, vous qui êtes aussi politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, je le rappelle également, est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté, en réalité, du Premier ministre d'avoir fait cette petite annonce, on va dire un peu surprise, l'idée de dire qu'on ne va pas s'intéresser au 49.3, l'idée de la jouer très collective quand même, l'idée d'essayer de trouver des voies de passage avec les partenaires sociaux, les différentes forces politiques, de leur demander de prendre leurs responsabilités. Est-ce que ce n'est pas fidèle à une certaine volonté des Français actuellement ? Oui, sans doute que l'idée, à titre très général, est une idée qui est assez populaire. C'est l'idée, au fond, selon laquelle il faudrait que les politiciens se mettent autour de la table, discutent, arrivent entre eux à trouver une solution pour obtenir un budget. Mais ça, c'est une idée qui est très générale. Parce qu'après, quand on rentre dans le détail, si on demande aux Français, d'accord, ils sont autour de la table pour discuter, mais quel contenu à la discussion ? Quelles sont les priorités du budget? Au fond, au bout du compte, la grande question que tout le monde se pose, qui va payer l'addition? C'est ça. Et là, on voit qu'on a des éléments de désaccord très importants, non seulement entre partis politiques, mais aussi entre les Français eux-mêmes. Mais et justement aussi sur la volonté, on va dire, des Français qu'au bout d'un moment les politiques s'accordent, parce qu'on va pas passer notre vie à discuter pour ne jamais prendre de décision. Il y a cette question de la taxe. On a vu cette option sur, en effet, l'idée de taxer le patrimoine financier sans trop vraiment savoir ce que c'est. On voit visiblement que le Premier ministre est en train de tendre la main vers la gauche de son échiquier politique en promettant donc à un moment un peu plus de recettes fiscales par différents impôts ou mécanismes similaires. Comment vous analysez en ce moment, Bruno Cotresse, le rapport entre les Français et l'impôt? On sait, est-ce qu'on est si proche que ça de la fameuse rupture du contrat social qu'on entend parfois ici et là? Alors, ce qui est sûr, c'est que le niveau d'imposition du pays
est un niveau d'imposition que tous les économistes, tous les spécialistes s'accordent à reconnaître comme un des plus importants du monde occidental. Ça, c'est absolument. Est-ce que les Français en ont conscience? Est-ce que ça rentre suffisamment dans le sommet des préoccupations? Vous savez, on a une double prise de conscience, la prise de conscience sur la dette, qui a fait un bond spectaculaire dans les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, c'est le 3e, 4e sujet de préoccupation. Et puis prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à presser pour faire sortir des impôts le pays. Et donc il faut trouver un changement. C'est peut-être la rupture que les Français ont en tête. C'est peut-être pas exactement celle à laquelle pense le Premier ministre. Mais on voit qu'on a besoin en France aujourd'hui d'un grand débat sur cette grande question. Où sont les priorités de l'action publique? Est-ce qu'on peut continuer à faire tout? Est-ce qu'il faut hiérarchiser? Et quelles sont les recettes qui vont avec ces nouvelles priorités de l'action publique? C'est bien évidemment ça normalement. Quel va être le cœur du sujet des prochaines grandes échéances électorales? Et je ne doute pas qu'en partie l'élection présidentielle se jouera là-dessus. On va espérer. Merci en tout cas beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous en ce samedi matin, politologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique et au CEVIPOF qui est le centre de recherche politique Biosciences.